Madame, monsieur, madame, monsieur. Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur, madame, monsieur. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Madame, monsieur, madame, monsieur. Madame, monsieur, madame, monsieur. Un couple uni, mais très différent. Madame, monsieur, madame, monsieur. Unis, mais très différent. Madame, monsieur, madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Madame, monsieur, madame, monsieur. Un amour sous tension. Madame, monsieur, madame, monsieur. Unis, mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, voilà, Madame, monsieur, madame, monsieur. Unis, mais très différent. Madame, monsieur, madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Madame, monsieur, madame, monsieur. Différent, mais heureux ensemble. Madame, monsieur, madame, monsieur. Pour quelle raison voulons-nous changer le directeur actuel? Pour malversation financière. Il a vidé un compte de l'entreprise au profit de son compte personnel. Il s'agit de combien, monsieur le comptable? 26 millions de francs CFA. Très bien. Je m'engage à rembourser cette somme à l'entreprise. Mais je ne souhaite pas qu'on change de directeur. Monsieur Bill Ewane sera démis de ses fonctions, même si tu rembourses cet argent. Il ne mérite plus d'être à la tête de cette entreprise. Je ne suis pas d'accord. Moi si. Monsieur Andoua, Madame, prière de nous lire l'article 16 de nos statuts. pour la destitution du directeur général de l'entreprise, si un seul actionnaire n'est pas d'accord, on procède au vote. Mais avant ce vote, une motion de censure signée par la majorité absolue des employés doit être faite auparavant. Les employés ont-ils donné cette motion de censure? Non, madame. Dans ce cas, il n'y a pas de vote qui tienne aujourd'hui. En attendant, Bill Ewane maintient son poste. Tu dois pousser les employés à voter contre la motion de destitution. Je sais, maman. Je crois que je vais y arriver. Mais je t'assure que l'attitude de papa, je la comprends plus. Lui qui a toujours été un fervent protecteur de sa famille et de ses enfants. Je suis surpris qu'il se réjoue maintenant contre moi. Je connais très bien ton père. Pour avoir vécu longtemps avec lui avant de m'envoler pour l'Allemagne. Il a certes un grand amour pour sa descendance, mais aussi un faible pour la femme. Il est facilement manipulable, surtout quand il les aime. Où veux-tu en venir, maman? J'ai l'intuition qu'il mène ce combat contre toi pour Anna. Cette fille doit lui mettre la pression pour entrer dans l'entreprise. Anna? Vouloir travailler dans l'entreprise? Ça me surprendrait. Ça te surprend pourquoi?
Toi-même, tu m'as dit qu'elle a un master 2 en gestion d'entreprise, non? Oui. Et en plus, ils ont un enfant ensemble. En tout cas, à la guerre comme à la guerre. Allô? Allô, chérie? Allô, mon chéri Bata. Où en es-tu avec le dossier? À m'envoyant un euro, tu m'avais promis que je reviendrais au plus tard dans 2 mois pour travailler dans ton entreprise et que tu me céderais une partie de tes actions. Qu'en est-il aujourd'hui? Allez, rassure-toi, ma chérie, je travaille dessus. Écoute, tu sais qu'il faut que Bill quitte la tête de la société pour que toi, tu puisses y travailler. Bon, laisse-moi un mois, à peu près, tout sera réglé. Tu es un amour. À plus tard, barre de mon cœur. Toi aussi, tu es un amour. Love you. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Bien, monsieur. Ok. Ça fait plusieurs années que je vous ai personnellement recruté dans cette entreprise. Oui, monsieur le directeur. Alors je compte sur votre ancienneté et votre intelligence pour convaincre vos collègues de voter pour la motion de censure contre Bill Ewane. Je peux compter sur vous? Bien sûr, monsieur le directeur. Très bien. Bonne journée. Bonne journée, monsieur le directeur. Bonjour Sophie. Tu es folle, qu'est-ce que tu fais ici? Devine quoi? Ma copine intime que tu connais là m'a appelée sur mon numéro et elle me dit que Simon est en train de préparer un voyage en amoureux en Afrique du Sud, rien que lui et moi. Ah, donc je suis là. Je savais que tu étais bête, mais pas si idiote. Tu ne peux pas réfléchir que ça peut être une ruse pour lui pour t'attraper définitivement pour que tu lui donnes son argent. Même si c'est ça, avec quoi est-ce qu'il va prouver qu'il m'a remis de l'argent? On n'a signé aucun papier. Oui, mais ça n'explique pas le fait qu'il soit en train de préparer un mauvais coup contre toi. Sophie, ce que tu ne sais pas, c'est que Simon m'aime à la folie. Il était juste un peu fâché parce que je lui ai fait perdre beaucoup d'argent, mais je crois que ça lui est déjà passé. Jusqu'à ce qu'il a organisé un voyage juste pour vous deux en amoureux. Exactement. On imagine ce voyage depuis tellement longtemps, lui et moi. Ah, Afrique du Sud. Regarde-moi sa tête comme celle de ton père. Je ne t'ai pas dit que le gars était ici. Béa, je ne t'ai pas demandé de te cacher. Je vais me cacher jusqu'à quand, Sophie? En tout cas, moi, je n'ai pas peur de lui. Je vais le voir et je ne peux pour rien au monde manquer ce voyage. Il faut que je quitte ce pays où rien ne me sourit. C'est bien. C'est toujours comme ça que tu es. Quand on te parle, c'est que non, je maîtrise. Après, ne viens pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Je ne veux même pas te voir venir pleurer chez moi. Sois même contente pour moi pour une fois. Tu es de quel côté? Par rapport à quoi? Je parle du vote en entreprise. La motion de censure dirigée sur Bill. C'est une situation très complexe où il faut choisir entre mon beau-père et mon beau-frère. Je ne sais pas comment on a fait pour arriver à ce stade. Ouais. La situation est certes complexe, mais toi et moi, on doit faire le bon choix. Qui est? De voter en faveur de papa. On doit voter pour l'éviction de Bill comme le veut papa.
Je suis désolé, ma Colombe, mais je vais voter contre. Quoi? Je trouve que ton père est cruel. Sa volonté de censurer son propre fils est anormale. Anormal comment? Bon, c'est vrai, mon père, certes, c'est qu'il aime, mais Bill a commis une faute grave et on ne doit pas intervenir avec les sentiments. Non, 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 pas du tout. Je n'interviens pas avec les sentiments, mais avec la raison. Et ma raison me demande de soutenir Bill. Waouh. J'avoue que là, j'en reviens pas. Après tout ce que mon père a fait pour toi, Arnold, je te rappelle que c'est grâce à lui que tu as ce poste en entreprise. Je n'en disconviens pas. Mais je ne vais pas agir à sa faveur alors que ma raison me demande de faire le contraire. Tu dois être reconnaissant envers mon père, Arnold. Ma Colombe, la reconnaissance se distingue de la faiblesse de l'esprit. Ton père est en tort. Ce n'est pas parce qu'un fils a fauté que son père doit le chasser au lieu de le recadrer. Ton père a des problèmes de mœurs que la Bible n'aime pas. Il n'est pas un exemple. Je vais te dire une chose. Tu es mon mari. Et tu dois être du même côté que moi. Je vais aussi te dire une chose. Tu es ma femme. Et tu dois aussi être du même camp que moi. Le camp de la raison et le camp de la morale. Bonjour, ma. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Kim m'a demandé de la rejoindre ici. Assieds-toi. Bonjour, Ikendi. Bonjour. Bonjour, maman. Comment tu vas? Ça va. J'ai tenu à te remercier pour ton aide. C'est grâce à toi qu'on a pu découvrir la supercherie de Paul. C'est la moindre des choses, Kim. J'ai tellement fait du mal à la famille et je veux vraiment me racheter. Je veux manquer aux yeux de tous qu'on peut se tromper, offenser des gens. Mais la grandeur, c'est de reconnaître ses torts. Demander pardon et s'engager à ne plus refaire les mêmes bêtises. C'est vrai que j'aurais beaucoup de mal à te pardonner pour tout ce que tu m'as fait. Mais ce n'est pas impossible. Mais je te promets de faire un effort pour que ce pardon arrive un jour. Pour ma part, je commence à croire en ta sincérité. Peut-être que c'est mon cœur de mère qui parle. Sache que je veux de nouveau t'accepter comme ma fille. Mais j'ai également besoin de temps. Ma, c'est déjà un gros pas en avant. Ça me soulage vraiment que tu penses à me faire confiance à nouveau. Merci. Allez, viens là. Merci. 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 Désolée, je ne suis pas prête à te serrer dans mes bras. C'est pas grave. Asseyez-vous, inspecteur. Je vous en prie, monsieur. Je suis là pour une enquête au sujet du test de paternité que vous avez effectué sur Austin Ebanda et son fils. D'accord. Tenez, monsieur. Merci.
Les analyses ont été faites dans les règles de l'art et les résultats sont incontestables. Sauf que les gens sont allés faire les mêmes tests ailleurs, à 2 endroits différents, et les résultats sont différents que les vôtres. Ça peut arriver. Dans mes enquêtes, j'ai interrogé un certain Paul, qui a avoué vous avoir remis de l'argent pour falsifier ses résultats. Qu'est-ce que vous en dites? Inspecteur, est-ce qu'on peut parler de tout ceci ailleurs qu'ici, s'il vous plaît? Pourquoi? Les murs ont des oreilles et nous sommes tenus par le secret professionnel. Je ne voudrais pas que certaines informations s'ébruitent. Vous me comprenez? Reconnaissez-vous quand même les faits, monsieur? Oui, inspecteur, mais est-ce qu'on peut parler de tout ceci ailleurs qu'ici? Sachez que ce que vous avez fait est extrêmement grave. Alors, vous allez me suivre au commissariat, monsieur. Madame, vous n'avez aucune raison d'entrer ici sans mon consentement. Et pire encore, à l'absence du recteur. Mais vous êtes effronté de m'empêcher de voir mon patron quand je veux. Ce n'est pas de l'effronterie. Je ne fais que mon devoir. Alors libérez. Et en plus, vous êtes hautain, C'est plutôt vous qui l'êtes. Comment pouvez-vous vous permettre d'entrer dans le bureau de quelqu'un sans permission? Dis-moi, tu joues trop à la protectrice du recteur. Tu vas au lit avec lui, c'est ça? Je vais au grenier avec lui. Je vois bien que c'est ce qui vous amène ici. Sachez que si vous êtes pourri, ce n'est pas le cas de tout le monde. Maintenant, permettez-moi de faire mon travail. Le recteur n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur le recteur, elle a demandé à vous voir. J'ai voulu dire que vous n'êtes pas là, mais elle est entrée dans votre bureau sans ma permission. Madame Bilongo, allez vous conformer aux modalités d'audience. Si elle trouve que mon emploi du temps ne me permet pas de vous recevoir, tant mieux. Dans le cas contraire, tant pis. Monsieur, je vous fais un café? Oui. Il y a encore quoi? Que diable m'arrive-t-il, Kindi? Tous mes plans ont échoué. Austin était là tout à l'heure en train de me menacer parce qu'ils sont allés faire des tests d'ADN dans des laboratoires différents. Et les résultats disent que c'est lui le géniteur de Car. Je ne comprends pas. Ton test d'ADN était aussi positif, non? Ou bien le laboratoire a mal fait son travail? Les documents que je t'avais demandé de prendre chez qui m'ont permis de faire un test d'ADN qui disait que je n'étais pas le géniteur. Je voudrais que nous fassions un deal. Ok. Lequel? Puisque le résultat de test d'ADN n'est pas en ma faveur, je voudrais que tu fausses le résultat de test d'ADN que viendront faire Kim et Austin ici. Pour quelle raison? Mais docteur, quelle question? Pour de l'argent, voyons. Un chèque d'1 million de francs CFA pour ça. Paul, est-ce que vous imaginez que c'est ma réputation et celle de mon laboratoire que vous mettez en jeu? En plus, il y a plusieurs laboratoires dans la ville. Qu'est-ce qui vous dit que monsieur et madame Ebanda viendront ici? Croyez-moi, docteur, vous avez l'un des laboratoires les plus réputés dans la ville. Et leur connaissant, je suis sûr qu'ils viendront ici. Marché conclu. Paul, tu as vraiment fait ça. Et tu n'as même pas jugé utile de m'informer. Je suis désolé, Kindi. Je ne voulais aucune fuite. Ah, tu ne voulais aucune fuite. Voilà dans ça qui t'a rattrapé. Tu devrais être en train de me consoler en ce moment critique où j'ai vraiment besoin de toi. Tes reproches ne me servent à rien.
Laisse-moi te masser. Tu dois avoir les nerfs tendus. Qui a pu pousser ces deux-là à aller faire des tests dans des laboratoires différents? Ça va, calme-toi, détends-toi. Ma chérie, je suis tellement heureux que tu sois là. Moi aussi, je suis très contente de te revoir. Tu sais que je t'aime beaucoup, non? Merci de me mettre le temps. Tu dois choisir entre deux choses. Ok, tout ce que tu voudras. D'accord. Tu choisis entre rembourser mon argent ou tomber enceinte de moi. Quoi? Simon, c'est quoi cette histoire encore? Tu m'as fait perdre beaucoup d'argent. Et depuis 3 ans qu'on est ensemble, tu refuses de concevoir. Et je ne ferai rien sous l'effet du chantage. Attends, notre relation est légale. Elle est officielle. Fais les choses normalement. Tu m'épouses et je te donne un enfant. Simple. Je ne suis pas prêt à me marier pour le moment. Mais j'ai besoin d'un enfant. Si tu as l'argent, tant mieux. Au cas contraire, je vais te séquestrer ici jusqu'à ce que tu vas concevoir et accoucher de mon enfant. Tu es sérieux là? Tu parles. Voilà. Simon, tu me brutalises? Ce n'est que le début. Tu accouches mon enfant ou tu me rembourses. Dee-dee-dee-dee-dee. Dee-dee-dee-dee-dee. Dee-dee-dee-dee-dee.